Bien, bonjour tout le monde. Voilà la première séance d'atelier didactique ou pédagogique, je ne sais pas comment on peut dire. Comme on vous l'avait annoncé l'année passée, et qu'on a mis en place donc de façon différente pour s'adapter aux contraintes sanitaires de cette année. Donc l'idée c'est de le faire par vidéo. Je fais la première, entendu que ça va être présenté en fait par des membres qui maîtrisent une technique et qui feront des interventions de ce type, donc des courtes vidéos sur une technique de base ou une technique plus élaborée, et qui sera mis en ligne donc sur une chaîne YouTube, et que vous pourrez ensuite commenter, poser des questions dans le cadre du forum, où il y a une fonction chat qui a été mise en place. Et on fera en fait des séances, questions-réponses. On vous indiquera les horaires et les dates par le biais du WhatsApp et du forum, d'une annonce WhatsApp. Et voilà, donc assez discours, on va commencer donc ce premier atelier, c'est sur la technique de mise en lumière. Je préfère dire mise en lumière que modulation, parce que modulation, bon, bah, vous l'avez vu dans beaucoup de commandes de revues ces dernières années. Ce terme s'applique à une technique de peinture qui est bien particulière, qu'on peut voir en concours, en particulier chez les maquettistes comment méditerranéens, italiens, espagnols. Et moi, ce que je pratique, c'est plutôt une mise en lumière en fait qui va permettre d'accentuer en fait les volumes de la maquette, de notre modèle. Bon là c'est un blindé au 35e, mais on fait la même, on a la même démarche quel que soit le modèle et quelle que soit l'échelle. Et pour parler d'échelle, en fait l'idée justement c'est de prendre en compte un élément qui est très important en modélisme, qui s'appelle l'effet d'échelle. En fait, l'effet d'échelle, ça touche beaucoup de domaines. Ça touche la couleur, ça touche les volumes, ça touche les détails, bien évidemment. Concernant la lumière et les couleurs, on part de la base, en fait, théorique et pratique, si vous observez les objets autour de vous, qu'un objet, en fait, à l'échelle 1, va accrocher la lumière de façon différente qu'un objet réduit. Si on veut avoir le même effet, par exemple la même teinte, la même couleur d'un objet à l'échelle 1, réduit, on va avoir une densification de la couleur, donc il faudra l'éclaircir pour obtenir le même effet de couleur. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, en l'occurrence, pour les volumes, c'est la même chose. Pour pouvoir rendre les volumes en échelle réduite, il faut les accentuer. En fait, il faut tricher. Et la base de cet exercice de mise en lumière, c'est de tricher, d'accentuer les volumes en utilisant une base sombre. Donc là, j'ai passé à un après acrylique noir. Moi, j'utilise du MIG qui est très bien en fait. On peut mouiller sa maquette. Après, l'après se tend très bien. On n'a pas de tache ni d'effet de grumeaux ou quoi que ce soit. Je sais que le Valero marche très bien également. Je pense qu'il y a pas mal d'après. Moi, je ne suis pas attaché à une marque en particulier. Simplement, j'utilise une fois que j'ai trouvé un produit qui me convenait. Ben voilà, je l'utilise et je reste dessus. Je préfère passer du temps à peindre plutôt qu'à tester des produits. Voilà, donc on va passer directement à l'exercice. Donc, une première chose à faire, j'espère d'ailleurs que ma caméra fait le point quand je bouge mon modèle, parce que je le bouge depuis un moment. Voilà, c'est déjà d'orienter son modèle à la lumière. Donc moi l'important aussi c'est de travailler sur un espace de travail qui est bien éclairé, évidemment. Parce que en orientant un modèle qui est de couleur sombre à la lumière, on va déjà voir les éléments qui se détachent en fait en fonction de leur accroche de la lumière. Donc vous voyez par exemple que et bien évidemment les recoins restent noirs pour le coup, des parois qui sont orientées à peu près, enfin qui sont verticales pour le coup, vont être en gris très foncé, des parois orientées à 45 degrés par rapport à la lumière sont en gris plus clair, et des parois qui sont zénithales, qui reçoivent plutôt une lumière zénithale, eux sont en gris très clair. Donc ça donne déjà un guide pour la mise en couleur, enfin la mise en couleur, plutôt la mise en lumière qu'on va effectuer. De la même façon, un détail, j'espère qu'il s'aperçoit, mais dont de toute façon on le retravaillera tout à l'heure à la peinture, c'est les éléments de ce type qui sont concaves. On voit qu'en fait la partie supérieure de la jante est plus sombre que la partie inférieure, toujours selon le même principe, que la lumière va taper
de façon plus directe les parties qui sont orientées vers Caen. Donc moi je vais mettre en marche mon aérographe et j'utilise du blanc, donc un blanc acrylique. J'ai préparé la dilution pour ne pas perdre de temps. Au niveau des dilutions, vous savez, c'est chacun sa cuisine en fait, puisqu'on a le paramètre de la pression et de la dilution de la peinture. Tout ce que j'ai pu lire sur les aérographes et la pratique de l'aérographe m'ont pas réellement aidé. À part le schéma que vous connaissez bien, c'est-à-dire que quand on fait un trait, voilà, il faut que le trait soit net. Hein. S'il y a des crachotis, c'est que la peinture n'est pas assez diluée ou que la pression est trop basse. Et à l'inverse, si on a des splashes de liquide, c'est que la peinture est trop diluée ou que la pression est trop haute. Donc à chacun de trouver, de s'adapter en fait à la peinture qu'il utilise et à l'aérographe et la pression utilisée. Donc sur le principe que j'ai posé tout à l'heure, je vais venir avec du blanc et surtout en couche très fine éclairer les éléments de ma maquette, les volumes de ma maquette. L'importance d'utiliser des couches fines, c'est qu'en fait on va monter la couleur petit à petit. C'est-à-dire qu'on part là par exemple d'un gris, on obtient très vite un gris, et si on veut le forcer, on fait une deuxième couche fine, et voilà, comme ça on a une maîtrise de l'application de la peinture. Un autre élément dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on va aussi, moi je mélange ce qu'on appelle le black basing, n'est-ce pas, en bon français, c'est-à-dire que toujours dans l'idée de l'effet d'échelle, quand on regarde une surface, et particulièrement ce style d'engin qui avait des peintures assez assez frustre finalement, et puis qui était exposé aux éléments, on n'a pas de peinture de couleur uniforme, d'aspect plutôt de couleur uniforme ou de surface uniforme. Donc l'idée avec le black basing, c'est de simuler cet effet-là toujours en respectant le rapport d'échelle, en faisant, je vous montre tout de suite, on fait des serpentins en fait, donc on va se retrouver avec un blindé qui va avoir un peu un aspect de chasseur de chasse de nuit. Voilà. Le principe étant toujours que on va appliquer les couleurs suivantes en couches très fines qui laisseront transparaître le travail qu'on est en train de faire là. Donc. Alors vous voyez que je travaille assez vite, parce qu'en fait il faut aussi avoir l'idée que c'est un travail qui ne nécessite pas une précision diabolique, parce que ça sera recouvert par les couches de couleurs suivantes. Donc voilà, on pourra toujours rattraper les éventuelles erreurs qu'on a pu faire. Donc vous voyez qu'assez vite, on a un modèle qui commence à vivre, si on peut dire. On est parti d'un aspect très uniforme. Là, on a déjà un premier aspect de volume. Et surtout de matière. Voilà. Donc, la seconde étape, ça va être de simuler cette exposition à la lumière différente sur un objet qui reçoit une lumière uniforme. Donc, là, on est sur un secteur qui est plus éclairé. Voilà, je passe un blanc plus éclairé. Enfin, plus de blanc plutôt. Là, des secteurs comme ça qui sont perpendiculaires à la source de lumière vont être plus clairs, donc reçoivent plus de peinture. Les garde-boue c'est pareil, l'arête des caisses vont recevoir plus de peinture. Alors je sais que pour en avoir parlé avec des participants du master de l'année passée, que vous avez qui a été expliqué une technique en fait de point unique de source de lumière. Vous savez, c'est essentiellement, alors après c'est au choix de chacun, il n'y a pas de religion dans ce domaine. Je pense que c'est essentiellement pour des modèles qui vont être observés d'un côté et présentés lors de concours, par exemple. C'est-à-dire par exemple, dans ce cas très précis,
on éclaircirait que cette partie en fait du blindé, et la partie restant dans l'ombre, bien évidemment, ne serait pas éclaircie. Moi personnellement, c'est pas mon approche, mais encore une fois, chacun le fait selon son ressenti. On est dans une discipline qui est un peu artistique finalement, hein, donc c'est à chacun de trouver son style. En sachant d'ailleurs dans cet ordre d'idées que c'est très bien de maîtriser une technique pour mieux s'en affranchir, hein, parce que les éléments ou la technique, comment transparaît de façon trop évidente, on aboutit finalement à à des modèles qui se ressemblent tous. Donc voilà, donc j'ai fait déjà une première éclaircie du modèle. Donc maintenant, je vais un peu l'affiner en éclaircissant plus ponctuellement des éléments que je veux vraiment faire ressortir. Donc par exemple le grill, les trappes d'accès au moteur, qui à mon avis méritent d'être soulignées, et les arêtes supérieures. Alors on a aussi je sais pas comment ça s'appelle, des meurtrières. Alors, autre élément qui peut être intéressant, c'est de jouer avec la teinte claire sur le haut de l'arête, comme je le fais là, en laissant le bas de la paroi plus sombre. Sur les arêtes verticales, je vais souligner de la même façon les arêtes et les boîtes d'outillage, enfin de stockage. Certains éléments qui sont plus ponctuels, comme les petits détails, j'essaie de les passer en blond pur, en fait, comme le Farmutec et les éléments de gabarit. Sur l'avant, je vais faire en fait un effet de dégradé. Hop. Et vous voyez donc toujours avec cette peinture qui est très diluée que, en fait, quand elle sèche, on perd l'opacité, bien évidemment, ce qui permet de travailler assez finement. Là, on a le pot d'échappement, les arêtes des garde-boue aussi. J'ai ouvert une porte avec des éléments que je vais faire ressortir. Ah, voilà, accident. La porte s'est décollée. C'est le désavantage de faire décollage avec cette peinture. Voilà. Donc vous voyez là qu'on est parti. D'ailleurs, ça rejoint un des éléments que François a indiqué sur sa synthèse des patines qu'il envisage sur des blindés, c'est de ne pas partir d'une base noire parce que ça assombrirait les modèles. Moi je pars d'une base noire parce que je trouve que ça a plus de lisibilité, mais vous voyez qu'après le travail d'éclaircissement, enfin de modulation, d'illumination on pourrait dire, on est sur un modèle en fait qui est gris clair, et qui va nous guider ensuite pour la mise en couleur. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un travail un peu plus fin sur le frein de roulement. Donc c'est pas la peine d'aller pulvériser dans les recoins, qui de toute façon resteront très sans. En revanche, sur les roues, pour bien les mettre en valeur, là j'y vais doucement, mais j'éclaircis, je blanchis en tout cas, la partie inférieure pour accentuer l'effet de volume des roues. Et de la même façon, pour la roue avant, donc le haut du pneu va recevoir de la lumière et le bas de la jante également. Vous voyez que ça fait un effet tout de suite plus efficace au niveau de la mise en forme des volumes. Donc même finition pour la partie droite de l'engin. Bon, pour un modèle de ce type, vous voyez qu'un godet d'aérographe
suffit largement, puisqu'on travaille avec des petites quantités de peinture. Voilà, donc, alors cet outil-là est assez pratique pour faire tourner le modèle et justement le faire tourner par rapport à la lumière de référence. On revient sur les éléments qui ont séché pour pouvoir, le cas échéant, augmenter. Voilà. Donc je vais arrêter mon compresseur, ça fera toujours moins de bruit. Je vais tout de suite mettre un peu de diluant dedans. Bon, non, c'est pas la peine. Pour observer l'effet obtenu. Donc, bon, il y a encore quelques éléments qui méritent d'être éclaircis, à mon avis. Mais ça encore, alors après, c'est comment la sensibilité de chacun va s'exprimer, puisque en fonction des éléments qu'il va vouloir mettre en valeur, et évidemment, par rapport à la manière, en quelque sorte, qu'il va utiliser. Bon, là, il y a une partie qui me souvient sont bons, qui sont cachés par la tourelle. Ça donnerait qu'il y a une petite tourelle. Voilà, bon, vous voyez finalement que j'ai largement perdu l'effet de black basing, de mottling, mais je pourrais le retrouver ensuite en faisant du post-ombrage ou le travail à la peinture, la patine. Donc voilà, en fait, le résultat obtenu, c'est-à-dire finalement on avait un engin qui était plutôt plat en termes de volume, et qui là a acquis toute la volumétrie qu'on souhaitait lui donner, enfin en tout cas que moi je souhaitais lui donner, et qui va, donc d'une part ça va servir de guide pour la suite de la mise en couleur, et si on utilise des couches suffisamment fines pour la mise en couleur, pour la couleur de base, on pourra conserver cet aspect, en fait cet effet plutôt. Voilà, donc écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que je savais faire et de ce que je souhaitais vous expliquer sur le sujet. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Et que je reste, donc on va être à votre disposition pour discuter, pour répondre à vos questions, s'il y a des questions plus techniques, lors d'un chat sur le forum. Voilà, et bien écoutez, à plus tard.